il faut savoir que, et c'est vraiment important, 85% des emplois de 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. Alors, je crois que ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est de pouvoir remettre la relation client au cœur de nos préoccupations. On est un organisme de développement économique, on est un organisme, un laboratoire de recherche, d'expérimentation, un laboratoire de prospective. On n'est pas, j'ai entendu souvent, vous êtes un organisme de formation? Non. Vous êtes un cabinet de conseil? Non. On est un incubateur de compétences. On est un centre de partage et de benchmark. Alors, on travaille sur 3 sujets. Les compétences, l'emploi et la performance sociale. Et on s'est fixé en effet des objectifs, CAP 2020, sur les compétences, 100 000 certifications, formations qui vont être dispensées par nos partenaires. Ces partenaires vont s'appuyer sur nos certifications, sur nos dispositifs. Deuxièmement, 50 000 recrutements. 50 000 recrutements qui s'appuieront sur nos outils. Et puis, bien sûr, 200 000 collaborateurs qui seront couverts par le label de responsabilité sociale, notre nouveau label que nous vous parlerons ensuite. Alors, nos 3 enjeux pour mettre ça en œuvre, c'est 1. Apporter une vision prospective, référencer un réseau d'experts, et puis modéliser et diffuser l'ensemble des outils que nous mettons en place. Pour cette prochaine mandature, nous allons lancer un projet que nous avons baptisé Passeport Client. Il existe plusieurs outils de certification, de formation sur les aspects techniques. Mais là, je veux vous parler de soft skills, ces compétences non techniques. Je veux vous parler de compétences socio-émotionnelles qui nous permettent d'évaluer les individus, pour savoir si un a le profil d'être recruté chez vous, pour savoir si l'autre a le potentiel de mettre en œuvre la mission que vous lui avez confiée. On a développé pour ça une méthodologie que nous avons baptisée, comme je vous disais, Passeport Client, pour reconnaître et valider les aptitudes transverses requises pour accéder au métier et les compétences en intelligence émotionnelle mises en œuvre à chaque étape de la relation client. Il faut savoir que ce dossier a été porté par les partenaires sociaux, notre fameux comité d'orientation opérationnelle, pour lancer ce travail piloté bien sûr par les équipes avant tout. Pour l'emploi, c'est quand même une des questions clés évidemment autour de ces problématiques. Si on met aujourd'hui l'humain au centre de la relation client, c'est aussi pour garantir les jobs de demain. Donc, on a 3 enjeux là-dessus. Satisfaire les besoins en recrutement, favoriser l'alternance comme une voie à l'emploi et anticiper la transformation des métiers pour faciliter la mobilité et le reclassement des collaborateurs. On parle donc là de l'emploi, on a parlé des performances, il reste la performance sociale, elle est évidemment essentielle là aussi, et on parlait tout à l'heure du comité de pilotage qu'il y avait avec les différents partenaires sociaux aussi. Oui, alors on œuvre concrètement au développement des conditions de relations humaines responsables, durables, apaisées, pour 2 raisons. Contribuer à la performance sociale et économique des entreprises, mais également pour faciliter l'expérience client du plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer le nouveau label de responsabilité sociale que nous allons lancer en 2018, qui a un référentiel omnicanal. L'ancien label, nous étions surtout sur la relation client à distance.
Aujourd'hui, ça va occuper tout le champ de la relation client. C'est un nouveau label où on veut donner une ambition internationale, une reconnaissance internationale. On va commencer par la France en 2018, mais on adressera les pays européens, et c'est vraiment ça le marché de l'INRC, où le label sera développé. Et pour finir sur ce label, on va proposer un rapport extra-financier. Vous savez que la directive européenne de 2014 oblige les grands groupes du CAC 40, mais également de plus de 100 millions d'euros, à établir un rapport extra-financier. Notre méthodologie permet de pouvoir fournir ce label à toutes les entreprises qui seront engagées.